à chacun, chacune. C'est vrai que depuis quelques années, nous avons un rendez-vous qui s'est déplacé dans la journée aux entretiens de Valpré. Les années précédentes, on profitait de ces entretiens pour faire 1 an de doctrine sociale de l'Église. C'était tous les ans en partenariat avec l'Université catholique de Lyon. Et donc cette année, nous avons fait évoluer la formule, profiter aussi de la venue d'un nouveau recteur, Olivier, un collègue aussi, on s'est connu à Paris, donc Olivier Artus qui est prêtre du diocèse de Sens-Auxerre, qui était vice-recteur chargé de la recherche à la Catho de Paris et qui vient de rejoindre donc depuis le début juillet Lyon, où il occupe la fonction de recteur de l'université. Donc je suis très heureux de poursuivre cette collaboration avec l'Université catholique de Lyon sur ces aspects doctrine sociale de l'Église. Et puis, on essaye toujours de créer de la parité. Et donc, en cherchant les interlocuteurs, je connaissais les travaux d'Anouk Grévin. Bonsoir, merci de nous avoir rejoints. Donc, vous êtes chercheuse, on peut dire, en management à l'Université de Nantes, avec un domaine de recherche particulier, sur la question de la gratuité, autour de l'économie du don, et à partir d'un courant qui existe au sein du christianisme, du catholicisme, l'économie de communion. Donc, nous aurons l'occasion d'en parler. J'ai invité Olivier parce que Olivier est bibliste. Donc, avec une spécialisation en Ancien Testament. Il a fait partie de la commission biblique pontificale. Et dans ce thème de la responsabilité, on s'était dit, est-ce que cette tradition à laquelle nous appartenons, dans laquelle les entretiens de Valpré se situent, dans l'élaboration d'une pensée sociale chrétienne, la question nous est venue quand même, est-ce que nous appartenons à une tradition qui est encore capable de dire quelque chose pour aujourd'hui ? Donc, c'est aux spécialistes de l'Ancien Testament que j'ai envie d'interroger. Cette tradition à laquelle nous appartenons, ce judéo-christianisme, est-ce qu'il a encore quelque chose à nous dire ? Qu'est-ce que la Bible, l'Ancien Testament, à travers la législation d'Israël, peut encore nous apprendre aujourd'hui ? Alors c'est une question plus compliquée qu'il y a 30 ans, parce qu'il y a 30 ans, quand même, je dirais que la culture chrétienne était assez présente dans la société. Si on regarde les statistiques actuelles, je pense qu'on en est à 14% de taux de catéchisation. Donc ça veut dire que quand je parle de Bible, je ne parle pas à l'ensemble de la société française. Et comme je suis catholique, il faut peut-être que je prenne des conseils auprès de mes amis protestants pour qu'ils m'apprennent à vivre en minorité, ce qui est maintenant notre cas. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de trouver des connexions anthropologiques entre les thématiques sociales des textes bibliques et puis, les questions contemporaines de la culture dans laquelle nous vivons. Et il me semble que la Bible et la société contemporaine se rejoignent autour de 3 questions. La question des origines, c'est-à-dire que tout le monde s'intéresse aux origines, et au fond, chacun d'entre nous vit dans un donné. Et on voit qu'on peut faire un jeu de mots facile entre le donné, qui est le nôtre, nous avons une famille, nous vivons dans un pays particulier, nous avons des degrés de fortune variables, et donc qu'est-ce que l'on peut ou non interpréter ce donné comme un don. Donc voilà un premier lieu de continuité. Le deuxième lieu, c'est la fin, c'est-à-dire qu'effectivement, notre vie a une fin, et on voit bien que la société contemporaine se pose la question de la fin sous la forme de la peur, finalement. C'est-à-dire qu'il y a une crise écologique, et donc tout le monde a peur, et donc ce monde va finir, les espèces meurent. Et on voit, au fond, quand on lit l'Écriture, particulièrement le Nouveau Testament, que l'Écriture développe une pensée de la fin, mais de la fin heureuse, c'est-à-dire que la fin est une occasion de réfléchir sur le sens de l'ensemble, de chacune des histoires individuelles, et de l'ensemble, au fond, de la vie d'une société. Et puis, entre le début et la fin, il y a l'usage des biens. Et même si le vocabulaire du bien commun n'est pas utilisé par le texte biblique, les traditions de l'Ancien Testament, dont parlait Dominique tout à l'heure, les traditions de l'Ancien Testament sont extrêmement sensibles à la construction, d'une certaine manière, d'un bien commun dans une société particulière, qui est la société d'Israël, je pense qu'on va y revenir, avec des règles assez précises d'usage des biens. Et ce qui est frappant dans le texte biblique, c'est le degré de détail dans lequel il va pour préconiser tel ou tel type d'usage des biens. Un exemple ? Alors, un exemple, par exemple, je suis dans Lévitique 25, et dans Lévitique 25, je suis au 5e siècle avant notre ère, je suis donc sous occupation perse, et dans cette occupation perse, il y a des règles fiscales qui font que des grandes propriétés se constituent aux dépens des petits propriétaires. D'où la loi du jubilé, qui dit, tous les 50 ans, la propriété va être remise à son état de départ, c'est-à-dire que vous allez rendre
à ceux à qui vous les avez prises, les terres que vous avez prises. Autrement dit, la loi biblique essaye de maintenir un niveau d'égalité originelle, entre guillemets, entre les différents occupants du territoire. Vous trouvez une loi assez similaire dans le Deutéronome, mais moins radicale. C'est une loi assez commune dans le Proche-Orient ancien, de remise des dettes. Et dans le Deutéronome, on dit que tous les 7 ans, si vous avez des débiteurs qui vous doivent de l'argent, eh bien vous devez faire une remise de ces dettes tous les 7 ans. Et puis vous avez également des lois de libération périodique des esclaves, parce que pourquoi qu'est-ce qui se passe quand on a des dettes? Eh bien, lorsque l'on ne peut plus payer ses dettes, on vend d'abord sa propriété, puis on vend ses objets, on vend son épouse et ses enfants, et enfin on se vend soi-même comme esclave, et donc il y a une loi de libération périodique des esclaves, et on va voir arriver, au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire d'Israël, des lois complémentaires qui vont essayer de prévenir l'esclavage en limitant le prêt à intérêt et en interdisant la prise de gage. Donc on n'est pas simplement dans une espèce d'utopie sociale où on dirait il ne faut pas faire ça, ça c'est facile, on le fait parfois nous-mêmes, mais on est donc comment va-t-on empêcher que de telles situations sociales arrivent, et donc avec des moyens concrets concernant finalement l'usage des biens, tant dans la prise d'intérêt que dans la prise de gage, ce qui est un usage commun à l'époque. Moi j'étais assez étonné en lisant le livre de l'Exode que l'on parlait des vêtements comme gage, mais on a trouvé dans le désert d'Israël des morceaux de poterie où il est fait allusion à cette pratique, également dans une culture extra-biblique. Et sur quoi ça s'appuie? C'est quoi, une conception anthropologique? C'est le rapport à Dieu? Qu'est-ce qui fonde finalement ces lois qui semblent avoir une originalité dans le Proche-Orient? Alors le grand mot à lâcher, c'est la théologie de l'alliance. C'est-à-dire qu'au fond, si on fait cela, c'est parce que l'on considère effectivement que le réel dans lequel je me meus, et en particulier ma propriété, est un don de Dieu. Voilà. Un don de Dieu dans un pays libre que m'a donné là aussi Dieu, qui est donc Israël. Et donc, d'une certaine manière, il est demandé aux croyants de répondre à ce don dans le cadre de l'alliance. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on se dirait assez spontanément quelle réponse peut apporter le croyant à son Dieu. Eh bien, il peut rendre un culte à son Dieu. Et d'ailleurs, le texte biblique dit très bien selon quelle modalité ce culte doit être rendu. Mais voilà, ce culte n'est légitime, dit le Deutéronome, que s'il est accompagné de pratiques sociales. Et d'une certaine manière, c'est la pratique sociale qui va vérifier, je dirais, la sincérité du cœur qui rend un culte. Et donc certains prophètes d'Israël un petit peu radicaux, comme Amos, disent ça très bien. J'en ai assez de vos cantiques, vos sacrifices me dégoûtent. Alors le lecteur se dit, mais enfin, pourquoi le prophète Amos, au chapitre 5, dit des choses pareilles? Il le dit un verset plus loin, j'attends de vous le droit et la justice. Voilà. Et autrement dit, vous aurez beau me rendre tous les sacrifices que vous voulez, si au fond votre pratique sociale n'est pas une pratique de justice, ces sacrifices n'ont aucun sens. Ça veut dire que, au fond, vous n'avez que les apparences de l'adhésion à l'alliance. Donc au fond, la pratique sociale, dans une perspective croyante qui est celle d'Israël et qui sera au fond également celle des chrétiens, puisque le Nouveau Testament s'appuie évidemment sur cette tradition d'Israël, je dirais l'éthique sociale est comprise vraiment comme une réponse à Dieu, de qui nous reconnaissons avoir reçu ce que nous sommes. C'est une proposition qui peut faire réagir. Moi j'ai été aumônier de lycée quand j'étais jeune prêtre, j'imagine comme tous les jeunes prêtres, et je disais aux lycéens, mais vous savez, en réalité, votre vie n'est pas à vous. Ce n'est pas votre propriété. Voilà, vous n'êtes pas les propriétaires de votre vie. Proposition contre laquelle ils résistaient assez violemment. C'est-à-dire qu'au fond, il y avait toute une démarche à faire pour faire entrer ces jeunes dans la compréhension du fait que leur propre vie, leur bien le plus précieux finalement, était un don. On va faire un saut dans le temps de 25 siècles au moins. Anne Grévin, là, vous êtes spécialiste de l'économie de communion, qui met au cœur la question du don, de la gratuité. Peut-être qu'il faut que vous nous disiez d'abord qu'est-ce que c'est que cette communion, et finalement sur quel type de pratique sociale ça veut déboucher ou que ça essaye d'inventer. Alors, l'économie de communion, c'est effectivement une expérience, comme il en est tout au long de l'histoire du christianisme, depuis des congrégations, de ce qu'on appelle les charismes, les congrégations, aujourd'hui les mouvements ou communautés nouvelles, sont un regard sur le patrimoine reçu de la foi et de la Bible, et qui le met en pratique d'une manière originale pour le monde d'aujourd'hui. Eh bien, d'un charisme, celui des Focolari, est née cette expérience de l'économie de communion, comme une interpellation face à la pauvreté,
On a beaucoup parlé ce matin de la responsabilité face aux questions, et cet après-midi encore, à la planète, mais il y a aussi cette question des inégalités, de la pauvreté. Et un jour, donc, la fondatrice des Focolari, qui est une figure spirituelle, pas du tout, alors fille d'entrepreneur certes, mais pas du tout économiste, se dit c'est pas possible, l'action individuelle ne suffit pas, le partage au niveau individuel n'est pas suffisant, la répartition que fait l'État n'est pas suffisante pour résoudre ce problème des inégalités. Les œuvres sociales existent, il en existe de nombreuses et l'Église en porte beaucoup et elle n'est pas seule à en porter. Là encore, ça ne suffit pas, il faut impliquer les entreprises. Et elle lance ce défi et à partir de là, des entrepreneurs s'en saisissent, décident de faire cette question de la pauvreté et des inégalités comme le cœur de leur mission et commencent à inventer des chemins pour vivre une culture du don, de la gratuité, du partage dans leur entreprise, faire de leur entreprise un outil de partage et de communion. L'intuition de départ, c'est de dire, il faut plus de... On est un monde qui sait créer de la richesse, mais qui ne sait pas assez le répartir, visiblement. Donc le problème, c'est pas tant la capacité à créer de la richesse, mais peut-être qu'il faut bouger les cœurs pour apprendre à mieux le répartir, et donc faire passer le partage à une plus grande échelle. Et à partir de là, les entreprises s'embarquent et chacun invente son chemin, qui par le partage des bénéfices, qui sous forme d'entrepreneuriat social avec une action auprès des plus démunis, qui par l'inclusion et tout un tas d'autres formes originales vont se développer. Alors ça reste des initiatives qui sont parfois petites, mais qui existent maintenant depuis bientôt 30 ans dans plus d'une centaine de pays dans le monde. C'est une réalité quand même qui compte, puisque vous y consacrez quand même de votre temps de recherche. Oui, alors moi je fais mes recherches notamment sur la place du don dans l'entreprise, parce que pour le coup, la vie a toujours mêlé le don, la Bible mêlait bien le don et l'activité économique, mais depuis quelques siècles, on a complètement exclu le don de la réflexion économique et progressivement de la pratique, comme si le don était une activité pour le dimanche. Et dans le monde des affaires, les affaires sont les affaires. Or, pas du tout. Tous les jours, aucune entreprise ne peut fonctionner sans don, sans gratuité, puisque s'il n'y avait pas de don de soi, par exemple, le travail est fondé sur le don de soi aussi. Bien sûr, il est aussi rémunéré, mais l'un n'empêche pas l'autre. Il y a du don dans l'entreprise à tous les niveaux de l'organisation. Et ça, c'est le sujet de mes recherches à l'université. Et du coup, je me suis intéressée aussi à ces entreprises qui ont voulu se fonder sur une culture du don et développer des pratiques qui me semblent être un laboratoire de ce que peut être une entreprise qui prend au sérieux la question du don et lui donne toute sa place, y compris comme un moteur de performance. Dans la tradition biblique, le don, il a sa place. Enfin, tout à l'heure, on a évoqué le don que Dieu peut faire de la vie, des alliances, mais au sein de l'activité économique, au sein de la communauté d'Israël, est-ce que ça a une place ? Alors, j'y réfléchis en lisant le papier que m'avait passé ma voisine avant notre entretien. Je me suis dit comment ça peut marcher et au fond comment le texte biblique, qui est quand même loin de nous chronologiquement, on est à 25 siècles avant nous, peut au fond concourir à la construction de cette économie du don. Et en fait, en relisant le texte biblique, ce qui me vient à l'esprit, bon, je suis conscient que je parle à des entrepreneurs, donc je vais le faire avec une extrême prudence, mais c'est quand même que le texte biblique déploie une vision un peu différente de la propriété. Voilà. Quand même, le texte biblique s'affronte, livre après livre, à la compréhension de ce qu'est la propriété. Alors j'ai préparé 2 extraits pour vous les lire. Un extrait d'abord un peu humoristique du texte du Deutéronome, du livre de Deutéronome, qui s'adresse à des Israélites qui sont bien dans le pays, on est au 7e siècle, ils sont prospères, le royaume de Juda va bien, c'est une société d'agriculteurs, et donc le Seigneur leur parle. Quand le Seigneur ton Dieu te fera entrer dans le pays qu'il a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de te donner, donc le pays est donné par Dieu, il n'est pas conquis par une armée. Quand tu auras des villes grandes et belles que tu n'as pas bâties, autrement dit, tu es dans des belles villes mais elles ne sont pas à toi, des maisons pleines de richesses que tu n'y as pas entassées, ils passent leur vie à faire des récoltes à la sueur de leur front, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes, des oliveraies que tu n'as pas plantées, quand tu auras bien mangé et te seras rassasié, garde-toi d'oublier le Seigneur. On voit que le texte est ultra provocateur, il est en train de dire au fond aux Israélites, très bien, vous vivez confortablement en cette fin du 7e siècle, eh bien, ce qui est à vous n'est pas vraiment à vous. C'est-à-dire, autrement dit, la propriété est ultimement celle de Dieu, ce que dit d'une manière un tout petit peu plus radicale le livre du Lévitique.
Le pays ne sera pas vendu sans retour, car le pays est à moi, c'est Dieu qui parle, et vous n'êtes pour moi que des immigrés et des hôtes. Autrement dit, votre propriété n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Autrement dit, le texte biblique fait du propriétaire un usufruitier en l'interrogeant sur l'usage qu'il fait de ce qu'il a reçu. Et d'une certaine manière, il y a un mot qui revient très souvent dans le Deutéronome, c'est hayom. Hayom, ça veut dire aujourd'hui en hébreu. Aujourd'hui, Dieu te donne ce que tu as. Et donc, l'invitation est peut-être à prendre conscience chaque jour que ce que j'ai effectivement, et ce que j'ai à gérer effectivement, eh bien, n'est pas à moi, je l'ai reçu, d'une certaine manière. Et puisque je l'ai reçu, je rentre dans une économie du don. Voilà, j'ai reçu quelque chose et comment, d'une certaine manière, vais-je pouvoir le partager? Et donc, comment ce bien, je vais l'utiliser pour construire une communauté. Et on voit que la communauté d'Israël a 3 dimensions. C'est une communauté humaine, évidemment, c'est une nation. C'est une communauté spirituelle, ils ont même Dieu, mais c'est également une communauté de biens, où les pauvres et les riches doivent avoir une conscience d'appartenance égale à la communauté. Voilà. Alors, bien entendu, après ça, il y a une distance considérable entre le texte biblique qui s'adresse à des communautés agraires, rurales et le système économique dans lequel nous nous trouvons. Je me suis un peu demandé, arrivant à la tête de l'Université catholique de Lyon, ce que je faisais de ces textes, étant exégète. Donc voilà, l'Université catholique de Lyon, c'est 40 millions d'euros par an de budget. Et au fond, j'ai découvert une situation où mes prédécesseurs s'étaient aussi posé la question. Par exemple, les droits d'inscription. Il y a 7 tarifs de droits d'inscription en fonction du revenu des parents, ce qui permet à 39% des étudiants d'être boursiers. Il me semble que c'est un type de réponse intelligente dans un système économique qui est le nôtre, un système contemporain, de donner accès à la culture à des personnes de tout milieu. Et puis, effectivement, il me semble que le fait que des entrepreneurs soient intéressés à l'Université catholique de Lyon est pour eux une manière de donner leurs biens et de faire contribuer leurs biens à un projet éducatif, c'est-à-dire qu'il me semble que la participation de l'entreprise à un projet éducatif participe justement à cette bonne compréhension du bien commun tel que nous le décrit la Bible. Dans l'économie de communion, cette question de la propriété, elle est en jeu. Enfin, je pense que c'est un des... Complètement. Je crois que ce que vous dites est au cœur. Je ne suis pas sûre que cette expérience biblique soit si loin de ce que vivent les entrepreneurs. Parce qu'au fond, je crois bien que pour fréquenter beaucoup des entrepreneurs régulièrement et dans mes recherches et dans mes activités et dans le cadre de l'économie de communion, que plus que quiconque, ils savent combien le fruit de leur travail, de leur entreprise est aussi un don qu'ils ont reçu. Alors certes, le fruit de beaucoup d'efforts, parce que tous font beaucoup d'efforts, mais eux en particulier, ça c'est sûr, donnent beaucoup, mais d'efforts qui sont communs, qui sont collectifs, et ils savent aussi que le résultat de leur entreprise n'est pas le fruit que de ces efforts, parce que les efforts peuvent payer parfois pas beaucoup en fonction du contexte, ou inversement, parfois qui est une réussite bien plus grande, qui n'est pas toujours corrélée directement avec la quantité d'efforts investis. Les talents qu'ils ont reçus sont certes le fruit du travail qu'ils ont fait pour les développer, mais sont aussi des dons qu'ils ont reçus gratuitement. Et donc, je crois que l'expérience de l'entreprise, c'est aussi un lieu où on comprend à quel point c'est un bien commun qui est le fruit de beaucoup de dons et qui est quelque chose qu'on a reçu ensemble et qu'on doit faire fructifier ensemble, et qu'il n'est peut-être pas très juste de considérer qu'il soit la propriété, que l'entreprise puisse être la propriété, correspondre avec la propriété du capital. Et je crois que c'est cette expérience, et la Bible nous interpelle aussi sur cette question de la destination universelle des biens. Ce que nous avons reçu, c'est pour l'usage de tous, et donc une responsabilité non seulement envers l'ensemble des parties prenantes, mais peut-être plus loin encore. Moi, j'aime parler parfois des parties manquantes, les exclus, ceux qu'on a laissés au bord du chemin. Et aujourd'hui, le système économique a laissé au bord du chemin pas seulement quelques individus, mais des pans entiers de l'humanité. Et donc, comment on peut repenser l'activité de l'entreprise pour qu'elle soit vraiment finalisée à un usage pour tous des biens, et aussi pour éviter cet immense gaspillage de toute cette part de l'humanité qui a tellement à donner et à qui on ne donne pas la possibilité de donner tout ce qu'elle a comme richesse humaine.
C'est Chiara Lubich qui est à l'initiative de l'économie de communion. C'est quoi son enracinement biblique? Enfin, il y a des textes qu'elle met particulièrement en évidence, qui l'ont travaillé pour être sensible à ces situations. Oui, l'expérience spirituelle de Chiara Lubich était partie pendant la guerre, à un moment où tout s'écroulait autour d'elle, de redécouvrir qu'elle pouvait trouver du sens dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Dans les années 40, ce n'était pas très courant encore pour des simples chrétiens catholiques d'aller ouvrir la Bible et de la lire. Alors elle a plus lu, elle s'est plus nourrie des évangiles et des actes des apôtres, et elle y trouve l'expérience des premiers chrétiens que beaucoup qualifient d'utopique et qu'elle a eu le courage de prendre très au sérieux, de se dire, ben voilà, les premiers chrétiens, ils mettaient tout en commun pour qu'il n'y ait parmi eux ni riches ni pauvres, et nous aussi, on peut faire cette expérience. Et elle a embarqué tous ceux qui l'ont suivie à faire cette expérience. Elle a pris très au sérieux un certain nombre de phrases de l'Évangile qui disaient, mais même aussi, qu'as-tu fait de ton frère? Enfin, ce souci elle le formulait peut-être pas avec les termes de la doctrine sociale de l'Église au tout début, puis progressivement, effectivement, c'est bien ces mots-là qu'elle a retrouvés. Mais en tout cas, de penser, d'avoir la certitude que tout ça, ça s'applique aussi dans le monde de l'entreprise, et que tant qu'on ne l'applique pas aussi dans ce monde-là, on ne transforme pas complètement le monde. La religion ne peut pas rester une affaire du dimanche, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il y a comme type de pratique que vous observez en matière de dons dans l'entreprise? C'est vrai spontanément, on peut penser à la distribution des dividendes, des bénéfices. Enfin, est-ce qu'il y a d'autres formes un peu significatives d'expression du don dans la vie économique ordinaire? J'ai été en observer un certain nombre dans différents pays du monde, des entreprises qui ont développé différentes manières de faire. D'abord, ce que j'observe, c'est que même les gestes les plus petits peuvent prendre une signification énorme. Je pense à des choses aussi simples que, par exemple, un entrepreneur en Belgique qui consacrait une grande part de ses bénéfices pour aider dans différents pays un certain nombre d'actions sociales, humanitaires. Et à un moment donné, il s'est dit, ça ne peut pas rester qu'un acte que je fais moi, il faudrait que je trouve le moyen d'y associer mes salariés. Et il leur a proposé en fin d'année, il leur donnait aussi des primes généreuses pour qu'ils aient aussi une part des résultats, mais il leur a proposé qu'une petite part de ces résultats, il a donné à chacun un chèque de 250 €, il lui a dit, cette part-là des bénéfices, tu peux l'affecter à qui tu veux. À quelle association veux-tu la donner? C'est impressionnant combien ça a été quelque chose d'extrêmement fort pour l'ensemble des salariés que de se dire, en fait, tout mon travail sert à faire du bien. Et tous les salariés que j'ai rencontrés en entretien, parce que j'ai fait une recherche dans cette entreprise, m'ont raconté, dans cette entreprise, on a appris, grâce à notre patron, qu'on ne travaille pas pour nous, que notre travail a du sens parce qu'il est pour d'autres. Ça, c'est une expérience en Belgique qui est toute simple finalement, mais je pense à d'autres plus radicales. J'ai vu des entrepreneurs qui ont créé des entreprises pour les plus démunis, une au Paraguay qui a créé une entreprise de nettoyage industriel pour donner du travail aux femmes des bidonvilles. Elle choisit les plus éloignés de l'emploi, les plus en difficulté. Elle crée pour elle une entreprise avec la meilleure qualité d'emploi possible et elle devient aujourd'hui la première de son secteur qui tire tout le secteur vers le haut, puisque là-bas, à peu près personne n'est déclaré, personne ne paye ses taxes, etc. Et aujourd'hui, elle dit, mais parce que je le fais, je montre que c'est possible. Voilà. Il y a d'autres, une banque aux Philippines que j'ai également étudiée, qui a développé toute une activité de microcrédit, qui a choisi de se spécialiser sur le secteur du marché le moins rentable, mais celui qui pouvait peut-être avoir l'impact économique le plus fort. Chacun, finalement, ce ne sont pas des choses... Ce sont des choses que beaucoup d'autres font aussi, peut-être qu'elles ne sont pas particulièrement innovantes, mais finalement, chacun a trouvé son chemin et a progressivement multiplié les manières de vivre le don et d'embarquer leurs salariés. Une boulangerie en Corée qui donne chaque jour, qui produit alors une boulangerie qui a quand même 400 salariés, tous les jours donne tout ce qui reste de la production à un certain nombre d'associations, et elle est connue aujourd'hui dans toute la Corée comme étant la boulangerie qui donne tous les jours du pain aux pauvres. Olivier Artus, vous êtes responsable d'une entreprise. Il y a du don dans cette université catholique de Lyon? Alors, dans la commission de recrutement qui m'avait embauché, j'avais contesté ce point. J'avais dit non, je ne suis pas un entrepreneur, je suis un prêtre catholique au service d'une université catholique. Cette université catholique, pour la République française, est un ESPIG, c'est très intéressant, un établissement d'enseignement privé supérieur d'intérêt général. Donc, bien sûr qu'il y a du don, c'est-à-dire que les gens qui contribuent
à ce que cette université marche sont au service de l'intérêt général de la société française. Et nous sommes jumelés, nous sommes partenaires d'un hôpital qui est un ESPIC, établissement de santé privée d'intérêt collectif, c'est l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, dont nous sommes co-administrateurs, qui là aussi embauche des médecins qui s'engagent à n'avoir aucune activité privée. Et là, ça va un petit peu plus loin encore, hein, c'est-à-dire que structure totalement privée, mais structure totalement privée dont les bénéfices sont systématiquement réinvestis dans la structure pour la faire progresser et pour la mettre au service de l'intérêt général. Donc oui, l'université catholique participe au bien commun de la société française, comme cet hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, mais sans être pour autant une entreprise comme une entreprise ordinaire. Nous n'avons pas d'actionnaires, mais des administrateurs. Peut-être une ou l'autre question de la salle. On peut inaugurer un petit débat. Ça va être très court. Vous avez parlé du don. Est-ce que vous pouvez parler du vol ? Je vais donner une réponse biblique, puis après ça ma voisine. Dans la Bible hébraïque, pour le vol, ça se passe très mal. C'est-à-dire qu'il y a quand même des sanctions extrêmement proportionnelles à l'intensité du vol, mais le vol est réprimé dans la société, et donc oui, on ne peut pas accaparer le bien d'autrui. On trouve ça d'ailleurs dans le Décalogue, c'est-à-dire au cœur du cœur de la Bible hébraïque. Ce sont les interdits fondamentaux qui permettent la vie en société. Ma liberté doit avoir comme limite celle de mon voisin, y compris sa liberté de posséder. Voilà. Question de Bernard. Est-ce que l'on retrouve ce principe de jubilé et de remise à plat dans une société moderne, et laquelle et comment ça se passe ? Je ne suis pas le mieux expert pour répondre à la question des sociétés modernes, mais on retrouve un principe analogue, en revanche, dans une société strictement non biblique du Proche-Orient ancien, la société mésopotamienne, où en général l'arrivée d'un nouveau roi va de pair avec un édit de Misharum ou d'Andurarum, c'est-à-dire de remise à zéro des dettes, non seulement vis-à-vis des personnes privées, mais vis-à-vis de l'État. C'est-à-dire que les taxes en retard ne sont plus dues à l'arrivée d'un roi, mais ça ne se passe qu'une seule fois dans son mandat. C'est très sympa, ça. En l'an 2000, il y a eu le jubilé qui a été célébré, et un certain nombre de pays, dont la France, ont renoncé aussi à un certain nombre de dettes en fait, envers des pays les plus pauvres. Donc il y a eu quelque chose qui s'est passé. C'est vrai que les associations chrétiennes ont souhaité, ont pesé. Parfois, c'était des pays qui n'étaient pas du tout solvables. Enfin, en tout cas, on a remis à zéro les compteurs sur un certain nombre au niveau international. Donc il y a une pratique, il y a une mémoire en tout cas de la pratique. Et alors, de fait, Thomas Piketty était à la Catho de Lyon il y a 2 jours et nous a appris quelque chose que je ne savais pas, c'est que, en fait, les États allemands et français, après la Deuxième Guerre mondiale, étaient massivement endettés, et qu'au fond, ils ont eu des pratiques au fond de suppression de leurs propres dettes, en mettant en commun, d'une certaine manière, le patrimoine des personnes privées dans le pays pour essayer de financer cette dette collective. Et donc, d'une certaine manière, là, c'est le mécanisme inverse. Ce n'est pas l'État qui remet la dette des personnes privées, mais c'est les personnes privées qui sont toutes invitées à contribuer à la remise à zéro de la dette de l'État, qui est la condition préalable à la reconstruction. Donc, on voit que le bien commun peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Oui, c'est une question pour Anouk Grévin. Donc, comment avez-vous réagi lorsque vous avez vu que Esther Duflo a reçu le prix Nobel sur l'économie de la pauvreté, là ? Alors, moi, il me semble que c'est vraiment important que ce sujet de la pauvreté soit toujours plus... Je me réjouis qu'il y ait de plus en plus de travaux sur le sujet et qu'on puisse primer des travaux sur le sujet, d'autant plus en ce moment où la conscience écologique grandit beaucoup et c'est une excellente chose qu'on prenne de plus en plus au sérieux cette question environnementale. Mais il ne faut pas qu'on en oublie aussi que les premières victimes du dérèglement climatique sont déjà les plus pauvres et que les objectifs du développement durable, c'est aussi et d'abord le premier, c'est la réduction de la pauvreté, le deuxième, c'est l'élimination de la famine. Un certain nombre d'entre eux nous rappellent et je crois que c'est important parce qu'aujourd'hui, on pourrait beaucoup... on a un énorme travail à faire sur nos styles de vie personnels et j'essaye moi aussi d'y travailler avec WAG ou autre, mais il ne faudrait pas en oublier que ça ne suffit pas non plus.
Voilà. Je termine simplement Je t'en prie, Dominique. en indiquant que l'économie de communion a pesé dans l'élaboration de la doctrine sociale de l'Église. Il y a des choses qui ont été écrites par Jean-Paul II sur le don et surtout Benoît XVI dans Caritas in Veritate, mais vraiment la question du don au cœur de l'économie. Et il nous dit l'économie ne peut pas vivre, y compris dans l'entreprise. S'il n'y a pas de don, une entreprise ne peut pas vivre s'il n'y a pas une place pour le don. Donc c'est une pratique sociale qui inaugure, qui stimule en tout cas la réflexion. Et donc c'est quelque chose qui est au cœur de la doctrine sociale. Je laisse François remercier nos invités. Cher Dominique, Voilà. merci d'abord à toi, d'avoir construit cette table ronde avec ton talent. Monsieur le recteur, merci beaucoup. Belle et longue vie à Lyon. On attend beaucoup de vous, on espère beaucoup de vous. On est ravis de vous avoir encore une fois. Merci de cette présence. Puis, chère madame, merci beaucoup. J'espère que votre retour à Nantes sera plus paisible que votre allée.